On va faire un petit tour en Europe. Faire son stage professionnel en Europe, c'est possible, surtout quand on est au lycée maintenant, à Amiens notamment avec le lycée de la Cheléen. Eh bien, on s'est dit que les bacs pro notamment pouvaient faire leur spécialisation de bac, non pas en Picardie ou en France, enfin si pour la plupart du temps, mais leur stage professionnel à l'étranger. Du coup, ça combine une forme d'Erasmus avec le parcours professionnel. On en parle maintenant avec Fabienne Auguste, prof d'anglais. Bonjour Fabienne. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes accompagnée de Maureen, qui est élève en terminale bac pro, assistant architecte. Bonjour Maureen. Bonjour. Et Maureen, elle a de la chance parce qu'elle revient d'Italie. Voilà, elle a fait son stage et son Erasmus en Italie. Comment est née cette idée, Fabienne, d'abord de dire on va combiner les deux finalement. Pourquoi faire son stage ici alors qu'on peut aller le faire à l'étranger et découvrir une autre culture? L'anglais est une part importante de leur formation et j'ai voulu la rendre encore plus importante. Et comme leur stage l'est aussi, je me suis dit pourquoi ne pas allier les deux. Et que voilà, comme ça, depuis 4 ans, on a 90 élèves qui sont partis en Europe. L'idée est née comme ça, tout simplement en fait. Ça a été facile à mettre en place parce que la moindre chose, quand on veut bouger un petit peu les choses, j'imagine que c'est compliqué, mais là de leur dire on va... C'était lourd, mais on est aidé par le rectorat et puis par d'abord les élèves aussi, parce que c'est eux au milieu de ça. Hein. Comment ils ont réagi quand vous leur avez Très bien, ouais. très bien. S'ils n'avaient pas été là, je ne l'aurais pas fait de toute façon, puisque c'était pour eux. C'est toujours pour eux d'ailleurs. Et ils sont très contents, donc voilà, c'est notre rétribution quand on les voit revenir heureux. Elle a le sourire, Maureen, et pour cause, elle revient donc d'Italie, de Lombardie précisément. J'imagine que c'est une expérience incroyable quand on arrive en terminale et qu'on se dit qu'on va pouvoir faire notre stage professionnel à l'étranger, là en l'occurrence en Italie, pour l'architecture. Ah oui, il n'y a pas mieux. Ah, il n'y a pas mieux, en effet, oui. On peut voir différentes structures. Enfin, pour notre métier à nous, c'est très intéressant de voir les bâtiments différents, les détails sur les bâtiments. C'est une forme de motivation aussi, j'imagine, de se dire qu'on va travailler dans le but de faire ce stage et en plus de ça à l'étranger. Ça donne l'occasion de sortir, de voyager, de rencontrer d'autres personnes. C'est tout ça combiné? Oui, c'est ça à peu près. Je ne saurais pas comment le dire. C'est une chance. Voilà, c'est ça, une chance. Je fais plus les mots. C'est une chance, c'est une occasion. On disait aussi, là, justement, à l'instant avec Maureen, c'est l'importance d'aller découvrir autre chose. Il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas la chance forcément de sortir de France. Là, c'est une occasion en or, finalement, parce que tout ça est combiné dans un parcours scolaire, donc sécurisé, on va dire. Oui, bien sûr, c'est borné, hein, c'est comme parcours. C'est-à-dire qu'ils partent 4 semaines en famille, un par entreprise, un par famille. Il y a des professeurs qui les accompagnent, ils ne sont pas tout seuls. Hein, donc, c'est quand même bien balisé, il n'y a pas de risque pour les élèves. Et du coup, ça donne envie de travailler aussi peut-être un peu plus tout au long de l'année. On va voir quelques images pour comprendre aussi un petit peu ce qu'ils font. Et vous allez nous les commenter. D'abord des photos qui vont apparaître. Là, on fait quoi, alors, par exemple? Alors là, on a Grégoire qui est un tailleur de pierre. Ici, on a Maureen qui est sur le plateau avec Thomas, on a assistant architecte. Bon, ici, c'est le soir à la Trattoria, de temps en temps. Et ici, c'est le groupe qui revient d'Italie, 4 semaines. Voilà. Voilà, oui, j'ai pas précisé que c'était les photos prises en Italie pendant le et là, on a Clément qui est un menuisier. On va voir quelques vidéos aussi. Tout ça, quand vous revenez, Maureen, vous revenez avec quoi comme bagage? Vous revenez avec quoi en plus que vous n'aviez pas forcément en partant? Alors, en fait, c'est la culture... Parce que c'est pas facile de parler... Enfin, non, l'architecture, c'est déjà technique, mais alors de l'architecture en Italie, Oui, justement, j'ai parlé un peu italien, anglais et français. Et en fait, on arrive toujours à se comprendre. Et dès qu'on est un peu dans le feu de l'action, en fait, on n'a plus trop le choix. Il faut comprendre. Et puis, ça nous aide à comprendre... à comprendre ce qu'on va faire. Oui, puis ce sont leurs métiers. Donc, de toute façon, ils savent les gestes techniques, ils les maîtrisent déjà. Et puis le soir, il faut se retrouver dans la vie italienne de tous les jours. C'est une découverte aussi. Mais alors là, c'est comme une visite plus classique, mais je veux dire, c'est intéressant comme découverte. Ah oui, on visite tous ensemble, on va se balader, puis on n'est pas... C'est pas comme un voyage scolaire où on est très encadré, on va à tel moment, là, ici. Si on a envie de sortir, on peut sortir. Et puis nous, comme on était dans des familles, on pouvait soit sortir avec la famille, puis partager avec eux différentes choses, quoi. Très bien. Il y a un contrat de confiance qui s'établit. Hein. Ah oui. Sinon, c'est pas possible.
Très bien. Merci Maureen, merci Fabienne d'être venue nous en parler sur ce plateau. Je ne peux pas résister de les faire venir, les garçons qui sont partis avec vous aussi. Ils sont juste là, on va terminer avec eux. Venez, venez, voilà, mettez-vous tous ensemble là derrière. Le temps d'aller voir Anne-Sophie. Anne-Sophie, ils reviennent avec le sourire. L'Italie, ça leur a redonné une patate assez incroyable. Regardez comme ils sont bien tous là. Alors Anne-So, c'est un très chouette concept et je tiens à dire aux papas, aux mamans qui nous regardent qu'il y a aussi cette formule Erasmus pour que votre gamin aille faire une année complète scolaire à l'étranger. Moi, j'ai ma nièce qui a fait sa classe de première à Dublin. Elle est revenue parfaitement bilingue. Ouais. Et voilà, et ça l'a lancée vers des études. Elle s'est enrichie dans la culture. Enfin voilà, bref, c'est vraiment un concept super. Donc bravo, les jeunes. J'ai quelques photos, Thibaut, j'ai le temps? Allez, on y va. Allez, de toute façon, je ne vous pose pas la question, je le fais quand même. Là.